かして、歩きながらのことが絶対にやめてください。緑たちBien, pendant que nous finissons notre visite du Ken Rokuen, un petit mot sur ce jardin qui est un des 3 plus beaux jardins du Japon. Eh oui. Alors, Ken Oroku, Oroku ça veut dire 6, et en gros, Ken Oroku, de ce que j'ai compris, ça veut dire les 6 combinaisons qui font qu'on atteint le jardin parfait, qui est apparemment une technique qui a été prise de Chine, un jardin d'un grand seigneur apparemment au Japon, en Chine, pardon. Qui avait trouvé les 6 bonnes combinaisons qui sont plusieurs choses comme l'espace, la tranquillité, ce qu'il n'y a pas là parce qu'il y a quelques travaux là où on passe, mais on en a trouvé quand même ici. Voilà, donc c'est un très très beau jardin. Finalement on est allé assez tôt, là il est pas loin de 11 h maintenant parce que on en a bien profité. Je regarde pas pour la sortie, voilà. Mais très très beau jardin, la maison était superbe, un grand moment de tranquillité et puis maintenant ça y est, ça se remplit, il commence à y avoir du monde, donc il est temps que nous on s'en aille et qu'on aille voir autre chose.
Ce que je trouve assez génial dans ce pays, c'est tous les petits temples tout mignons qu'il y a un peu partout, à chaque fois qu'on passe quelque part. C'est assez, comment dire, assez reposant et en même temps on a un lien avec la spiritualité d'une façon assez constante. C'est même dans un centre commercial comme on avait vu à Kyoto. Donc c'est assez étrange. Et maintenant, je ne sais pas si je peux filmer à l'intérieur, mais on verra. Donc le Honda Museum, où apparemment il y a de très belles armures. Superbe, absolument magnifique pièce qu'il y a à l'intérieur de musée Honda. Des armures, des Niigata de l'époque des Tokugawa. Enfin, c'est pour ceux qui sont intéressés par l'histoire médiévale japonaise, c'est incontournable. Maintenant, j'étais tout seul. Apparemment, ça intéresse pas grand monde. En tout cas, aujourd'hui, j'étais vraiment tout seul. J'avais tout ça pour moi. Et interdiction strictement de filmer, de prendre quelques photos que ce soit. En plus, ils ne vendent pas de photos de qualité. J'ai demandé, mais il n'y a pas grand-chose. Donc le seul conseil que je peux faire, c'est pour ceux qui sont intéressés encore une fois par les armures, les Nagigata, les katanas, tout ce qui concerne aussi les archers. Alors là, il y a tout un truc avec toutes les, comment dire, les flèches et les types de flèches qu'ils utilisaient, tout en qualité, enfin en état remarquable. Donc fortement à conseiller. Moi, je suis tout émotionné. Et j'ai l'impression d'y être, enfin, c'est vraiment superbe. Donc voilà, super musée, pas très grand, mais que des pièces exceptionnelles. Et ben, si vous êtes intéressé par le Japon médiéval, surtout allez au musée Honda à Kanazawa. Donc je vais donc visiter maintenant le musée Nakamura et je m'attends à ce que je ne puisse pas prendre d'images. A priori c'est plutôt sur l'artisanat. Donc je viens de voir ce musée, Nakamura, donc qui apparemment, dont les pièces viennent d'un monsieur Nakamura qui était un grand propriétaire de saké, producteur pardon de saké. Franchement, bon, il y a quelques jolies pièces, mais je suis pas plus emballé que ça. Je suis pas sûr que ça soit absolument nécessaire d'y aller. J'ai pris des vidéos que je pense que je vais intégrer. Apparemment, on avait plus ou moins le droit. Je sais pas. De toute façon, qu'importe. Et par contre, il y a un très très joli petit jardin derrière, enfin à l'intérieur du musée, qu'on peut visiter et dans lequel il y a des cérémonies de thé. Donc ça, c'est très joli.